C'est pourquoi depuis ce matin, j'ai mauvaise mine. Je suis fâché. Tu sais xam lu ñu nar a dal. Je suis là. Oui. day yëg non. waaw waaw dañuy yëg. ok da ngay dem. alors donc yéen ñii di ñu suivre fii ci page Barthélémy Dias l'officiel donc ñoo ñu waajal yéeg pour commencer conférence de presse bi maire Barthélémy Dias est là donc avec les membres de son cabinet et aussi les membres de l'administration de la ville de Dakar. Comme je vous l'ai dit, il est presque 16 heures. Le maire va monter dans quelques minutes et commencer son point de presse. Merci beaucoup. Mais Ousmane, vous nous reprenez ou bien? Ah, vous nous reprenez ou bien? Le direct. Oui, lui aussi il doit le faire, c'est pourquoi il est là d'ailleurs. Ah, Ousmane, da ngay direct, ah? Da ngay direct. Waaw, bon, je pense que reprenez le signal d'ici. le signal, il y a un gars qui est... Ousmane, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est pas la peine Ousmane. Allez vous installer en salle, sans problème. D'accord. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Alors, DC. DC. Il faut que vous montez d'abord. Non, laissez-le sortir, laissez-le même, on vous attend là. On va quitter. SG, vous devez vous installer avant lui. ñoom ñëpp nañ dem. Monsieur le maire, on vous attend là. SG, s'il vous plaît. On vous attend. Na ñëpp génn, maire mooy ñu génn. ñoom nañ dem instant maire xaaral 5 minutes. 2 minutes na SG ñoom. Alors, nous attendons tout simplement à ce que le maire puisse sortir de ce bureau. Alors, donc là, nous sommes dans le bureau du maire de Dakar, M. Barthélémy Dias, qui s'apprête à animer sa conférence de presse. Alors, il lui reste juste quelques minutes.
comme je l'ai dit tantôt, vous pourrez suivre l'intégralité du direct sur la page Facebook Barthélémy Diaz l'officiel. Barthélémy Diaz entouré de ses conseillers qui s'apprête à sortir de son bureau. Alors, donc le maire s'apprête à sortir. Alors, donc là on est bon. Le maire s'apprête à sortir de son bureau. Vous êtes 4000 et quelques personnes à nous suivre sur la page Facebook Barthélémy Diaz l'officiel. Alors. Voilà. Donc, monsieur le maire est en train de saluer les personnes qui m'attendaient. Donc, 4 minutes, comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer la conférence de presse, ou plutôt le point de presse. Il est escorté par ses agents de sécurité. Il sort du bureau de la mairie pour prendre les escaliers. Les escaliers. Ndakaaru ñëw wuyu si ko askan wi Ndakaaru ñëw fekk si ko ci moto bi tey waa Sénégal. On attend juste le silence pour démarrer. Grand-mère élu par les Sénégalais, élu par les Ndakaaru. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Sama mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen may monsieur le maire commencer conférence de presse. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, on attend que vous pour démarrer. Tout le monde. Nous allons démarrer ce point de presse. Nous allons demander un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît.
Nous pouvons démarrer ce point de presse. On s'excuse auprès de ceux qui sont venus répondre à ce point de presse et qui se trouvent malheureusement derrière les caméras. Je voulais seulement dire que ce n'est pas un meeting politique, c'est un point de presse dont la presse est prioritaire dans cette salle. Et nous invitons le public à bien vouloir créer les conditions qui permettront à la presse de pouvoir faire son travail de façon professionnelle et en toute tranquillité. Nous demandons un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Nous vous demandons un peu de silence. Je pense que pour ce qui concerne le volet technique, il n'y a pas de problème. On peut y aller. Dakaroises, Dakarois. Chers collègues maires, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, messieurs les membres de l'administration municipale, mesdames, messieurs les journalistes, chers invités, le 23 janvier dernier, vous avez porté à une majorité absolue vos suffrages sur notre projet et sur l'équipe chargée de le mettre en œuvre. Votre confiance nous oblige parce qu'elle est pour nous la plus haute des exigences. Elle nous engage à mettre en œuvre notre programme, à vous rendre compte des réalisations et à partager avec vous les grandes orientations de la politique municipale. Voilà pourquoi, en prenant fonction, le 17 janvier 2022, nous nous étions engagés à mettre en œuvre une gouvernance inclusive qui intègre le citoyen dans les politiques de la ville. Nous l'avons fait par conviction parce que la démocratie, c'est la permanence du dialogue entre les élus et leurs mandats. Nous l'avons fait pour faire droit à l'obligation de reddition des comptes et à l'exigence légitime des citoyens d'être associés à la gestion des affaires publiques. L'exercice de ce jour nous donne l'occasion de garder ce lien de confiance et de faire sens à ce dialogue permanent que nous voulons instaurer avec les Dakaroises et les Dakarois. Dakaroises, Dakarois. D'évidence, notre pays traverse une crise globale avec des signes cliniques manifestes tels que la famine dans certaines zones, la hausse galopante des prix des denrées de première nécessité et de grande consommation, l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, la décomposition avancée des secteurs de production, de distribution et des services, avec un risque élevé d'effet domino sur les emplois dans ces secteurs, l'affaissement des services publics, notamment de la santé et de l'éducation, le chômage endémique des jeunes, l'accroissement des inégalités, et j'en passe. Ces fractures ouvertes qui accablent notre pays auraient incliné tout gouvernement sérieux à retrouver le sens des priorités pour trouver des solutions aux difficiles conditions de vie des populations. Cette crise généralisée aurait poussé tout gouvernement responsable à déclarer l'état de catastrophe économique et l'état d'urgence sociale et à prendre des mesures urgentes et concrètes pour soutenir la consommation des ménages. Pour relever le pouvoir d'achat des travailleurs, pour relancer les secteurs productifs et les secteurs d'appui à la croissance et pour surtout protéger l'emploi. Aujourd'hui, plus que jamais, l'action publique doit renouer avec une finalité conforme
aux aspirations de nos concitoyens. En effet, par ces temps de crise, il devient urgent de replacer l'humain au cœur des politiques publiques et de hisser l'action publique à la hauteur des préoccupations des populations. C'est notre engagement d'inscrire l'action municipale dans une perspective exclusivement humaniste, de garantir le droit à l'existence et de mettre en œuvre des programmes inspirés par la volonté de mettre en place des politiques plus justes, plus solidaires et plus équitables. Le tout dans le cadre et dans la limite de nos compétences. Et à ce titre, il ne saurait être question de laisser nos compatriotes se débattre seuls dans cet océan de difficultés, ni d'abandonner un seul de nos concitoyens au bord de la route. Bien au contraire, l'humain est et reste au cœur de notre projet. C'est pour cette raison que le conseil municipal de la ville de Dakar a décidé d'engager de nouvelles dynamiques sociales pour faire de Dakar une ville qui progresse chaque jour dans la solidarité avec ses habitants, notamment les plus démunis. C'est le sens de la journée de solidarité municipale que le conseil municipal de la ville de Dakar va organiser le jeudi 12 mai 2022. Journée au cours de laquelle 1 milliard de francs CFA seront mobilisés et mis à la disposition des Dakaroises et des Dakarois, jeunes et moins jeunes. Cette journée inédite sera l'occasion de manifester notre solidarité aux populations exposées aux fragilités et aux insécurités, de soutenir la consommation des ménages, d'offrir des bourses aux étudiants, de financer les projets des femmes et des jeunes auto-entrepreneurs, d'aider les personnes malades à faire face à leurs dépenses de santé, de doter les personnes vivant avec un handicap de fauteuils roulants, d'appuyer en denrées, produits et matériels les structures d'accueil des enfants. Dakaroises, Dakarois, comme je l'ai dit au cours de mon installation, passé le temps de l'élection, il faut nous mettre au travail et nous mettre au service de Dakar pour construire avec les Dakaroises et les Dakarois de tous âges, de toutes couches sociales et de toutes catégories professionnelles la ville du vivre ensemble et du mieux vivre. Au service de Dakar, il n'y a pas de camp. Il n'y a que les compétences et les intelligences de ceux qui veulent servir leur ville. C'est mon engagement en tant que maire et je m'y tiens. Ma responsabilité est de préserver le suffrage des Dakaroises et des Dakarois et de travailler avec humilité, mais sans aucune concession sur nos prérogatives. Pour répondre à vos attentes, rien, et j'insiste, rien, ni personne ne pourra me détourner de la mission que vous m'avez confiée et de notre ambition partagée pour un Dakar pour tous les âges et pour toutes les énergies. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention. Comme je l'ai dit tantôt dans ma déclaration liminaire, en attendant la présentation du bilan des 100 premiers jours qui aura lieu le 3 juin, Inch'Allah, nous allons, dans un premier temps, vous présenter les efforts qui ont été consentis par l'équipe municipale que j'ai le privilège de diriger depuis notre installation sur le périmètre communal de la ville de Dakar.
comme je l'ai déjà dit, libre à ceux qui ont envie de parler, libre à eux de parler. Ceux qui ont envie de faire autre chose, en l'occurrence de comploter, libre à eux de comploter. Et permettez-nous à nous d'être libres, de travailler et de respecter nos engagements de population. Donc, je vais, avec votre permission, vous présenter les différents chantiers que nous avons initiés. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai avec la version Wolof. Et au besoin, si certains journalistes souhaiteraient poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais je souhaiterais vous dire que ce point de presse, en partie, nous l'avons convoqué aujourd'hui dans la salle de délibération de la mairie de Dakar. C'est pour vous parler de la journée du 12 mai. Le 12 mai, nous invitons les Dakaroises et les Dakarois à venir découvrir la ville de Dakar, à venir s'approprier des programmes de la ville de Dakar, à venir ensemble pour qu'on puisse parler Dakar, respirer Dakar et conjuguer Dakar pour l'intérêt des populations futures et bien sûr pour la postérité qui nous est si chère, pour notre capitale qui une fois de plus est une capitale agressée, une capitale balafrée, une capitale combattue, mais par la grâce de Dieu, je peux vous garantir que cette capitale restera debout. Inch'Allah. Donc nous allons vous parler de nos programmes. Vous allez le voir vous-même, nous avons démarré le lancement des travaux du pavage des cimetières musulmans de Yoff et catholiques de Saint-Lazare de Béthanie. Je voudrais dire que tous ces deux cimetières, dans le cadre du programme des 100 jours, tous ces deux cimetières qui sont des cimetières qui accueillent nos défunts parents, nos défunts amis, nos défunts compagnons. Ces cimetières sont des lieux que nous devons aujourd'hui réhabiliter pour rendre hommage à nos morts. Donc là, nous sommes sur le parking du cimetière musulman de Yoff. Je voudrais dire que les travaux vont démarrer le 17 mai. Et c'est moi-même qui va donner le coup d'envoi de ces travaux. Vous pouvez constater vous-même que sur le parking de Yoff, vous avez présentement plus d'un demi-hectare de pavés mobilisés. Et ces pavés vont redorer le blason du cimetière de Yoff, vont améliorer le cadre de vie et vont permettre aux populations qui fréquenteront ces cimetières de pouvoir se déplacer dans des conditions beaucoup plus adéquates. Le slide, s'il peut continuer, s'il vous plaît. Vous pouvez constater vous-même de visu ce programme qui nous tient à cœur dans le cadre de notre objectif des 5 premiers jours. Vous allez constater, nous avons entamé aussi la construction de centres médico-scolaires dans l'arrondissement de Grand Dakar au CEM Ousmane Socé Diop, dans l'arrondissement des Parcelles Assainies au CEM Scat Urban, dans l'arrondissement des Almadies au CEM Adama Diak et dans l'arrondissement du Plateau avec le CEM John Fitzgerald Kennedy. Donc, vous allez voir vous-même les travaux de réhabilitation, de réfection, de construction. Le slide, s'il vous plaît, continuez. Nous allons passer maintenant à la phase de la réhabilitation des CEM de la ville de Dakar. Il y en a une bonne douzaine. Vous avez le CEM Lamine Gueye, le CEM Arsène Fridol Excleber, le CEM Ousmane Koumba Paté, le CEM Blaise Diagne, le CEM Mamtcherno Birahim Mbaké, le CEM Malik Sy, le CEM Cheikh Awa Balla Mbaké, le bloc scientifique du point E, le CEM Ahmed Sy Malik, le CEM Martin Luther King, le CEM Abdoulaye Mathurin Diop et le CEM John Fitzgerald Kennedy. Dans le slide, vous pouvez constater vous-même l'avancement des travaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles
qui sont fréquentés par nos enfants qui ne disposent même pas de toilettes opérationnelles. Donc, je pense que dans un État qui se respecte, les priorités doivent être mises ailleurs. Et nous allons nous concentrer sur ces priorités sans aucune dimension. Vous verrez toujours sur un programme qui nous tient à cœur, et nous sommes en train de finaliser le bouclage de ce financement, c'est l'aménagement hydraulique du bassin de rétention de Grand Yoff. Ce bassin qui est supposé capter les eaux pluviales, un bassin qui couvre une superficie de 7 hectares et un bassin qui, on l'espère, pourra nous permettre de développer un projet qui apportera une valeur ajoutée à Dakar et aux populations dakaroises, particulièrement aux populations de la commune de Grand Yoff. Nous songeons y développer un projet d'aquaculture et de pisciculture. Je souhaite dire, en citant une étude de la Banque mondiale, qui a eu à dire que d'ici 2035, 80% du poisson consommé au Sénégal ne viendra pas des océans. Parce que malheureusement, un gouvernement s'est permis de vendre les océans à l'Union européenne pour 10 ans. Alors la responsabilité aujourd'hui qui nous incombe à nous, c'est de trouver un palliatif à cette injustice que nous fait subir ce gouvernement qui s'est permis de vendre nos océans à l'Union européenne, qui aujourd'hui, cette vente est à l'origine de l'immigration clandestine, et malheureusement, cette vente aussi est à l'origine aujourd'hui de la malnutrition que nous constatons aujourd'hui dans certains foyers sénégalais. Donc, je voudrais dire que nous avons effectivement le programme tel qu'il nous a été présenté par la commune de Grand Yoff, mais nous avons l'ambition, la volonté de le réaliser, mais en pouvant intégrer un volet économique qui nous permettra de pouvoir combattre la malnutrition, mais aussi de pouvoir créer une valeur ajoutée à l'économie. Parce que pour ceux qui connaissent la valeur ajoutée que peut apporter la pisciculture et l'aquaculture, ils comprendront de quoi je parle. Alors, nous allons évoluer vers un autre projet qui nous tient à cœur, c'est les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar. Je voudrais, à ce stade, rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, de demander de le féliciter et l'applaudir. M. Khalifa Ababakar Sall a été à l'origine de ce projet qui a coûté un peu plus de 10 milliards à la ville de Dakar à travers un prêt BOAD. Ce projet se trouve aujourd'hui en fin d'exécution et j'ai le plaisir et le bonheur de vous annoncer que la mairie de Dakar va contracter un autre prêt de 20 milliards pour la construction. Je rappelle que là, on n'était que sur la réhabilitation de la voirie urbaine. Là, les 20 milliards vont cibler la construction de la voirie restante à Dakar. Et je pense aux communes des Parcelles Assainies, de Grand Yoff, à des quartiers comme Grand Dakar, comme Fass et j'en passe. Et Dakar, notre objectif, c'est de faire de Dakar une ville sans sable. Malheureusement, comme vous le savez, le projet initié par M. Khalifa Sall, le pavage à Dakar, a été combattu. Et bien sûr, M. Khalifa Sall a été victime d'une injustice notoire. Et c'est Dakar qui en paie aujourd'hui malheureusement les frais. C'est la raison pour laquelle Dakar a décidé d'être résiliente, Dakar a décidé de rester debout et Dakar a décidé de marcher vers l'essentiel, quel que soit le prix à payer. Vous pouvez constater vous-même aujourd'hui que ce programme, nous avons décidé de le faire commune par commune pour bien travailler. Nous sommes présentement dans la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor et quand on aura terminé avec la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, nous allons attaquer la commune de Sicap Liberté. Je le répète, ce
Ce programme a pour objectif de réhabiliter et non de construire, de réhabiliter la voirie urbaine. Donc nous sommes dans des communes dans lesquelles la voirie elle est existante, dégradée mais existante. Et comme j'ai déjà dit, le second prêt BOAD qui sera contracté, Inch'Allah, par la ville de Dakar d'un montant de 20 milliards, ce prêt va cibler en partie des communes des Parcelles Assainies, de Grand Yoff et d'autres communes dans lesquelles il y a des quartiers qui malheureusement n'ont jamais reçu d'investissement en termes de voirie. Mais je voudrais dire aussi, comme vous le savez, parce que je parlerai plus tard de l'assainissement, je voudrais seulement rappeler que pour pouvoir construire des routes, il faut déjà avoir de l'assainissement. Donc j'invite le gouvernement du Sénégal à faire preuve de tenue et de retenue, parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à vivre en milieu urbain avec des quartiers qui sont mal lotis, mais ensuite, en plus de cela, des quartiers qui n'ont aucun assainissement. C'est totalement irrespectueux de la part de l'État central et c'est totalement irresponsable de sa part. Et beaucoup plus tard, je vais en parler. Le volet social. Chers amis, chers concitoyens, Dakaroises, Dakarois, l'engagement qu'on a eu à prendre lors de notre campagne électorale, c'était de ramener l'humain au cœur de nos priorités, de ramener l'humain au cœur de nos urgences, de ramener l'humain au cœur de nos politiques. Et nous avons parlé de revaloriser le capital humain. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis notre installation, nous avons initié des projets. Nous avons eu à poser des actes allant dans le sens de revaloriser le capital humain et de ramener l'humain au cœur de nos priorités. Et c'est dans ce sens que nous avons initié aussi cette dynamique du 12 mai. Comme vous le voyez, lors de la journée internationale de la femme, nous avons distribué des bourses de formation et des bourses universitaires. Nous avons distribué des financements pour les femmes. Nous avons distribué des permis de conduire. Nous avons distribué des bons au champ. Nous avons distribué. Nous avons mis en contribution des dynamiques pour nous permettre de pouvoir soulager les souffrances de nos concitoyens. Et comme je vous l'ai indiqué, le 12 mai, Inch'Allah, pour le montant de 1 milliard, nous allons encore remettre une autre couche. Pour les Dakaroises et Dakarois qui souhaiteraient avoir des financements, des bourses de formation, des permis de conduire, pour certaines de nos mamans, de nos femmes, des congélateurs, des machines à coudre, j'en passe, pour certains jeunes. Pour certains jeunes, nous mettrons à disposition des tchak-tchak pour leur permettre de pouvoir soulager leur fin de journée et de pouvoir être d'un certain appui à leurs foyers respectifs. Nous distribuerons des bons au champ. Nous distribuerons des tickets de restaurant à 10 000 étudiants à Dakar. Et c'est le moment pour moi aujourd'hui de me désoler des conditions d'être et de travail qui malheureusement sont aujourd'hui un quotidien pour les étudiants. Les étudiants en particulier de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar méritent mieux que ça. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de la ville de Dakar a décidé de mettre à la disposition de 10 000 étudiants des tickets de restaurant pour un mois entier. De mettre à la disposition de ces étudiants des tablettes. De mettre à la disposition de ces étudiants des bourses d'études et d'insertion. Je voudrais aussi dire qu'il y a des fauteuils roulants qui sont remis à des personnes vivant avec des handicaps, des bons de financement pour des calabasses, des kits pour les dialyser et bien sûr des subventions en nature et en espèces pour la pouponnière et pour les étudiants aussi handicapés. Je voudrais le dire avec force. Nous avons pris l'engagement de ramener l'humain au cœur de nos urgences et de nos priorités.
Et à ce titre, aujourd'hui, je dénonce avec force et avec la dernière énergie la cherté de la vie, particulièrement à Dakar, qui ne se justifie pas. Il est temps que l'État du Sénégal revienne à la raison. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que quand le président Abdou Diouf quittait le pays en 2000, le budget du Sénégal était de 600 milliards de francs CFA. Quand le président Abdoulaye Wade quittait en 2012, le budget du Sénégal était un peu moins de 3200 milliards. Aujourd'hui, l'État du Sénégal recouvre à peu près en termes de recettes quasiment 6 000 milliards de francs CFA. Et les Sénégalais sont beaucoup plus fatigués aujourd'hui qu'ils étaient en 2000, c'est inadmissible. La priorités ne sont pas identifiées. Et à ce titre, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de nous décarcasser pour soulager un temps soit peu les souffrances des Dakaroises et des Dakarois. Et à ce titre, j'invite l'État à avoir surtout une politique de souplesse par rapport à la fiscalité. On a tellement fiscalisé la vie des populations qu'aujourd'hui, la fiscalité est devenue carrément une religion pour cet État. Et cela ne se justifie pas. Les Sénégalais doivent payer des impôts, certes, mais payer des impôts qui doivent nous permettre de mieux vivre et de mieux exister. Mais ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, chers concitoyens, je pense que je vais peut-être terminer rapidement par l'extension du centre de génératie de Ouakam. Là, vous voyez cette maquette, c'est le centre de génératie de Ouakam et vous verrez vous-même l'avancement des travaux. Donc, nous sommes en train de travailler et je demanderai tout de même à ceux qui ont choisi de parler de nous laisser au moins la latitude, la liberté de pouvoir travailler. Vous pouvez continuer votre slide, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à dire pour ce point de presse et j'insiste encore pour la journée du 12 mai. Nous invitons les Dakaroises, les Dakarois qui sont malheureusement asphyxiés par la politique mise en place par ce gouvernement à bien vouloir se rapprocher de l'hôtel de ville de Dakar pour pouvoir respirer Dakar, vivre Dakar et pouvoir aussi s'approprier Dakar. Voilà ce que je voulais dire. Cette carte de Dakar. Je voudrais, dans la même veine, informer l'opinion nationale, en général, et particulièrement les Dakarois et les Dakarois, que, comme je l'avais dit lors de ma campagne, comme j'ai eu à le dire lors de mon installation, qu'une fois installé maire de Dakar, ma responsabilité, au nom des Dakaroises et des Dakarois, au compte de la ville de Dakar, ce serait d'aller rencontrer le président de la République. Je voudrais être très clair à ce sujet. Barthélémy Diaz n'a pas besoin de rencontrer M. Macky Sall. Cela n'est aucune utilité. Je voudrais que les choses soient dites et bien dites. Le maire de Dakar a déjà dit et comme respecter sa parole qu'il ira rencontrer le président de la République dans le cadre de à ce titre, je voudrais faire part à l'opinion de ma demande d'audience à Monsieur le Président de la République. Cette demande d'audience, comme vous pouvez la constater, elle est adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quel que soit son nom, sa religion ou sa confrérie, cela m'importe peu. Je vais rencontrer le Président de la République pour lui exposer les différentes problématiques et les différents problèmes, bien sûr, que rencontre la ville de Dakar. À ce titre, j'espère que ma demande d'audience recevra une suite favorable. Je le dis, je le répète, je persiste ici, je l'espère bien. Et j'espère aussi que nous n'allons pas verser dans le saupoudrage. J'espère que lors de cette rencontre,
Monsieur le Président de la République saura écouter le maire de Dakar que je suis et saura aussi apporter des solutions de sortie de crise aux problématiques que le maire de Dakar va exposer au Président de la République. Il faut qu'on se comprenne très bien. À ce titre, comme vous le savez, nous avons eu à organiser dans les locaux de l'hôtel de ville de Dakar le forum de l'eau de Dakar. Et ce forum de l'eau de Dakar, on avait eu à dire qu'on n'était pas dans la diplomatie de l'eau. On était dans les réalités de l'eau à Dakar. On a bien sûr eu à parler des inondations, on a eu à parler de la sécurisation des plages, de faire en sorte de pouvoir initier les élèves à la natation pour pouvoir combattre les noyades en période d'été. Mais nous avons surtout parlé de quelque chose qui nous importe, c'est l'assainissement. Et je compte interpeller Monsieur le Président de la République sur sa volonté de bien vouloir assainir Dakar. Parce que l'assainissement, je le répète, est une compétence de l'État central. Mais je le répète, en tant que maire de Dakar, j'ai la responsabilité de tirer sur la sonnette d'alarme parce que Dakaroise, Dakarois, l'heure est grave. Comme vous le voyez sur cette carte, si vous regardez un peu à gauche, je vais peut-être me déplacer, ça va vous permettre de pouvoir comprendre ce qui se passe. Je disais, ça c'est la carte de Dakar. Dakar, s'il vous plaît, avec votre permission, voici une problématique que nous comptons exposer lors de cette audience à Monsieur le Président de la République. Et je considère qu'un État sérieux, un État responsable, doit être en mesure de pouvoir nous répondre sur cette problématique. Parce que ça ne relève pas de la volonté divine. Ça relève de l'irresponsabilité de nos dirigeants. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans ce pays, il y ait des urbanistes, il y ait des architectes, il y ait des spécialistes en tout genre en matière d'aménagement des territoires et qu'on veuille construire aujourd'hui des cités pour ne pas dire construire une ville sans aucun assainissement. Là, vous êtes à Dakar Plateau. Cette zone, Dakar Plateau. Et vous allez le voir parce que à la colonisation, il y avait l'assainissement. Donc vous voyez bien sûr que la nappe phréatique, elle est exploitable, elle est bleue. Ici, c'est Tcharoy. Là. Là, c'est Keur Massar. Là, c'est Guédiawaye. Cette zone, à partir de cette zone, vous commencez à rentrer dans Grand Yoff et en allant vers les parcelles assainies. À partir d'ici, vous sortez de Keur Massar, là c'est Sangalkam. Et vous remontez vers Bayar. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, je vais parler après en Wolof. Ce que je suis en train de dire, c'est la raison pour laquelle je pense que un État responsable a mieux à faire que de se mettre à vouloir savoir quel est le costume que le maire de Dakar a porté ou quel est le petit déjeuner que le maire de Dakar a pris ce matin. Il n'y a pas que ça. Donc, ça veut dire que les colons, les blancs, quand ils construisaient Dakar Plateau et les Sikat, ils ont mis l'assainissement. Cette nappe phréatique est exploitable. Et malheureusement, ce qui a suivi après, vous le voyez vous-même, cette nappe phréatique n'est plus exploitable aujourd'hui à cause des fosses septiques qui ne sont pas étanches. L'eau est infectée par le nitrate. C'est la raison pour laquelle certaines personnes dans ces zones qui ouvrent le robinet trouvent de l'eau rougeâtre ou de l'eau jaunâtre. Et aujourd'hui, dans toutes ces nouvelles zones, Keur Ndiaye-Lo, Kounoune, Keur Massar, Lac Rose, Sangalkam, Bambilor, jusqu'à Bayar,
ils sont en train de construire des dizaines et des dizaines de milliers de logements sans aucun assainissement. Et ça, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Parce que le Forum mondial de l'eau, même organisé par l'État central à Diamniadio, même à Diamniadio, il n'y a pas d'assainissement. Quand est-ce que l'État central va se ressaisir et faire preuve de sérieux et de responsabilité? Et d'arrêter de penser que sa priorité, c'est de savoir si le maire de Dakar s'est bien coiffé ou pas. Le maire de Dakar a le droit de se coiffer comme il veut et il a le droit aussi de se raser comme il veut. À ce titre, voici une problématique qui sera au cœur de l'audience avec le président de la République. Il s'agit. Je n'ai pas le temps de m'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser et je n'ai pas envie non plus avec les tenants actuels du pouvoir parce que ce ne sont pas mes amis. On doit se comprendre. Je ne cherche pas à nouer une quelconque amitié avec eux, je cherche à nouer une collaboration avec eux. Une collaboration constructive, objective et une collaboration durable. Tout le reste ne m'importe pas. Je souhaiterais aussi dire ici avec force que je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qu'on menace ou qu'on intimide. Ça ne marche pas avec moi. Avec moi, on discute. Avec moi, on échange. Avec moi, une fois de plus, on cherche à marcher vers l'essentiel et à construire l'avenir. Le reste m'importe peu. Donc, je tiens à vous dire que le moment venu, je l'ai indiqué à l'autorité déconcentrée compétente qui se trouve être le préfet de Dakar, que républicain que je suis, je compte organiser en collaboration avec le représentant de l'État l'audience que Monsieur le Président de la République voudra bien m'accorder selon son bon vouloir. Je vous remercie. Je pense que nos services techniques là ont des problèmes avec leur sonorisation aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Ah d'accord, c'est l'interférence. Ah d'accord. Abbas, dañ soxla xam-xam xam-xam ak menace bu la. Bon, alors on m'informe que les guichets d'inscription pour la journée du 12 mai sont ouverts à l'hôtel de ville. Et je pense que comme je l'ai déjà indiqué, c'est surtout pour les personnes nécessiteuses. Donc il n'y a pas de plateforme digitale, il n'y a pas de site internet. Vous êtes invité à vous rapprocher physiquement de l'hôtel de ville pour pouvoir vous inscrire. Voilà, comme dinaa jéem tënk ci wolof lu ma defee ci tubaab. Ginnaaw bu ñu gërëmee ñëpp sant ñëpp gërëm askanu Ndakaaru gërëm maire yu bàyyeeku ci 19 communes yi ñoo fekk si tey waxtaan yi. Ñu gërëm adjoint au maire yi gërëm conseil municipal yi gërëm directeurs yi ak chef de service yi gërëm administration wu mairie de Dakar gërëm leen yéen journalistes yi lu ma ko waxee daal ci tubaab ci gàttal mooy le 23 janvier dernier askanu Dakar dañu wane seen bopp wane seen taxawaay wane seen cofeel ak tamit seen yéene ak seen yaakaar ci suñu coalition.
ko wane le 23 janvier mooy dañu bëggoon am changement fii biir Dakar changement bu radical moo tax bu ñu jëlee fonction le 17 février ba tey ñu daal di jël engagement ci population yi que dinañ fësal suñu cofeel fësal suñu yéene ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar te luñ ko fas yéene defee mooy saa buñ ko yàlla mayee mooy toog waxtaan ak askanu Dakar te incha allah balaa ñuy def lu ñuy woowee bilan 100 premiers jours te 100 premiers jours yooyu dinañ ko am incha allah le 3 juin ci at bi balaa ñu koy def dinañ ñëw tout de même ñooy wane lu ngeen xam ne am nañ ko ci yéene ci dëkk bi ak ci askan bi yow fi ci dëkk bi bu ci am solo mooy wax ak askan bi ba wax leen lan mooy suñu taxawaay ak lan lañu fas yéene def ci ay fan yu néew. S'il vous plaît, derrière, avec tout le respect que je dois, on s'excuse, mais permettez-nous de travailler, s'il vous plaît. Permettez-nous de travailler. Nous sommes en direct actuellement. Il y a des milliers de Sénégalais qui nous écoutent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous remercie. Sans aucune sensation, sans aucune passion. Chers amis journalistes, faites votre travail, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous transparents. Merci. Voilà. Moi, je vais dire que le 12 mai, ci yàlla na ne incha allah fii ci biir Dakar dañu fas yéene wanewaat suñu cofeel ak suñu yéene ci askanu Dakar le 12 mai incha allah conseil municipal bu Dakar moom moo délibéré ne day baaxee askanu Dakar lu toll ci 1 milliard boobu nag dañ ko fas yéene joxe ci ay bourse xale yi mën a dem jàngi joxe ko tamit ci ay financement ndax ñu bëgg a liggéey ñu mën a gis ci seen bopp joxe ko ci ay permis de conduire jox ko tamit ay handicapé moo xam ay fauteuil roulant moo xam ay kit de dialysé moo xam ay couche pour ñu am ay doom yu feebar fas yéene tamit sargal ak siggil étudiants yi ñu fas yéene jël lu toll ci 10 000 étudiants jox leen ay ticket de restaurant pour 1 mois fas yéene jox étudiants yi ay tablettes fas yéene tamit jox étudiants yi tamit ay bourses d'études suñu yaay suñu jigéen yi ñu fas yéene tamit jox leen ay congélateur ay machine ay coudre ak ñoom seen ñoom tamit jox na ay kiosque multi service dina jox tamit ay bon Auchan loolu lan moo ko waral loolu lu ko waral wax naa ko nee naa ci dëkk bu sérieux tey gouvernement bu Sénégal noonu na am yeneen priorité que nekk di bëgg a xam lan moo xew mairie Dakar parce que mairie Dakar moom ku ko xamul daal ma xamal la ko waaw Yewwi Askan Wi moo fi toog loolu la yàlla dogal te li mu wax Yewwi Askan Wi dañu fas yéene ci mandat bi liggéeyal askan wi wante nag ànd ci ak ñëpp te comme je pense que ñu fi jot jaar di couvrir ay événements ba ci dernier conseil municipal dañu tàllal suñu loxo lu ñuy woowee l'opposition plurielle locale donc dañ ko fas yéene wax dëgg yàlla Dakar tabax ko ak ñëpp moo tax tey suñu toogee tey di gis ndóol bu am ci réew mi nit ñi suñu ndekkee du ñu añ ndax lan xiif di gis tey
dund bu cher bi di gis tey daanaka tey lu ñuy woowee érosion du pouvoir d'achat mooy da nga soo amoon 1000 francs at ci ginnaaw mu nga nga am ñaari mbuus tey soo amee 1000 francs benn mbuus sax mënoo ko am loolu yëpp dañ koy ñaawlu ñu xool tamit naka la économie tamit yàqoo moo xam ci ay secteurs yu bëri mooy nu ñuy woowee rek la décomposition avancée des secteurs de production de distribution et de services ñu xool tamit tey jàng bi nuñ ko yàq-yàqee xool tamit tey lu Sénégal yi di tudd tey ci mbiru faju mooy santé wax dëgg yàlla lenn rek laa ci mën a wax mooy di ñaax gouvernement bi nañu gën a góorgóorlu seen taxawaay te bañ a tas yaakaaru askan wi mbokk yi nag loolu moo tax tey ñun waa ville de Dakar ñu ne à la Kouyaal foog ñu jéem a xool suñu taxawaay jàppale suñu mbokk yi jëm leen dimbali ñu gën a mën a gis seen bopp ci yéene bu mairie Dakar am ak tamit ci yaakaar bu ñu am ci Dakar ak ci ëllëgu Dakar moo tax ñu ne lii di doomu aadama ñun waa conseil municipal de Dakar dañu fas yéene fonk doomu aadama sargal doomu aadama siggil doomu aadama yëkkati doomu aadama te le 12 mai incha allah képp kuy doomu Ndakaaru te sa loxo la dus ginnaaw ñu ngi lay invité nga ñëw bindu fii ci guichet bi ndax nga mën a bokk ci ñu mën a gis seen bopp ci la journée de la solidarité que la ville de Dakar va organiser le 12 mai. mbokk yi leneen lu ngeen ci yokk tamit mooy ma bëggoon dalal xelu askan bi dalal seen xel parce que dégg nañ fi ay kàddu yooyu nag ñu am yaakaar bu ko yëkkati daanaka bu may yëkkati kàddu yooyu xelam demul ci ville de Dakar parce que su nekkee loolu mooy le cas xanaa ñu ñaanal ko rek yàlla may ko xolumul parce que lu yàlla dogal le 23 janvier ñëpp xam nañ ko mooy ñoo fi toog pour juróomi at te fas yéene nag toog fii te liggéeyal askan wi parce que loolu mooy suñu warugar moo tax ñu bëgg a wax dañ leen bàyyi di wax wante ñun li suñu warugar xam nañ ko te dañ ci taxaw bu baax a baax moo tax mbokk yi mais dalal seen xel dama ne xam nañ lan mooy suñu mission xam nañ lan la ñu yónnee ci ay sañ-sañ xuloo taxuñu jóg xeex pour ñu xeex foog ñu nekk ñaar te man Barthélémy Dias ba ma doon xeex naa ànd ci ak Yewwi Askan Wi ba yàlla nañu ci ndam donc il faut que ni ñoom seen responsabilité mooy jéem a xool nu ñuy xeex ak mairie de Dakar lenn nag laa mën a wax mooy xeex bu ñu xeex une fois de plus on doit être deux te ñun lu ñu fi indi tey bu xeex lu ñu fi indi tey mooy liggéeyal Dakar ak liggéeyal askanu Dakar ak ëllëgu Dakar kon nag mbokk yi loolu laa bëggoon wax ci gàtt ci wolof yëgal tamit askan wi ni ma ko waxoon ci campagne bi dañ ma bëggoon dëkkaloo fi ma dëkkul taxaw ne Barthélémy Dias su ngeen ko falee maire de Dakar day jël mairie Dakar mu doon gànnaay ci moom mu xeex ak état dama ne mairie de Dakar ba may campagne naa leen su ma jëlee mairie Dakar damaa fas yéene ànd ak état liggéey ak état parce que loolu mooy suma responsabilité te loolu mooy suma cër te may yëgal askan wi lu ma waxoon ci campagne bi bañ may installé tamit ma joxoon ko tamit dugalaat fii mooy dama waxoon dinaa sàkku audience ci président de la république audience bi nag dugal naa ko mi ngi nii ba bëgg nag leeral wax ci Barthélémy Dias soxlawul gis Macky Sall loolu wax dëgg yàlla amul askanu Dakar benn intérêt wante maire de Dakar dama doon dama fas yéene dem seeti président de la république
pour ñu mën a waxtaanu Dakar ak waxtaanu ëllëgu Dakar di am yaakaar nag président de la République dina nangu audience bi am tamit yaakaar que président de la République dina nangu tamit régler yenn problème lu ngeen xam ne ni mairie Dakar am na ko te mu nekk ay problème ngeen xam ne ni lépp politique moo tax problème yooyu mairie Dakar di ko dund donc nag mbokk yi laa bëggoon wax audience boobu nag ma bëggoon wax ci leer laata ñu dem ci audience boobu dinañ am tamit benn communiqué bu ñuy baaxee askan wi parce que wax nañu sax mën na ñàkk wante naa leen ko baaxee rek comme ñoom nee nañu dañuy daal seen xel nee nañu dañuy daal di recruter ay maire àndaka ay transhumants waaw ñun loolu yóbbu ñu pale ñun lu ñu yóbbu pale mooy jéem a xool lii di la ville de Dakar naka la mën a liggéeyee ak état bi naka la mën a collaborer ak état bi et ci loolu tamit maa ngi ñaax président de la République que lépp lu ñuy jéem a waxtaane suñu biir wala lépp lu ñuy jéem a liggéey nañ ko teg ci yoon te mu bañ a nekk par parloo Dakar 19 communes la président de la République su jógee ba taxawu mais am na yéene tabax Dakar wax dëgg yàlla man damay sant yàlla ci loolu wax dëgg président de la République su bëggee tabax Dakar priorité bi nekkul plateau priorité bi nekkul Médina dama ne am na fi ay commune seen salaire sax mënuñu ko fay balaa ngay tudd plateau te maa ngi nuyu di ziar suma mag suma doomu ndey le maire Alioune Ndoye balaa ngay tudd Médina maa ngi yow passage nuyu le maire de la Médina na nga tudd Cambérène na nga tudd Grand Yoff na nga tudd Parcelles Assainies tuddal Dakar waxal ko ci Dakar te loolu may wax ci moo tax ma bëggoon mu leeral wax ci ku bëgg a tabax Dakar da ngay ànd ak dal da ngay ànd ak yéene da ngay ànd tamit ak cofeel ci askanu Dakar ak ci Dakar mais nag ku bëgg a tabax Dakar bëgg ci def nag par parloo ak mbiru politique wax dëgg yàlla loolu man xajuma ci te am naa yaakaar ne que président de la République dina xam fu may waxee nekkoon na fi maire xam na lan mooy maire yàlla dogaloon tamit mu nekkoon fi ministre de l'intérieur xam na bu baax lan mooy Dakar nekkoon na fi tamit premier ministre xam na bu baax a baax Dakar xam na difficulté yu Dakar xam na urgence yu Dakar yi donc audience boobu j'espère que dinañ ci jot te am tamit yaakaar suñ ci génnee incha allah Dakar dina gën a am taxawaay te Dakar tamit en tant que commune en tant que ville dina am une meilleure collaboration avec les démembrements de l'État dans l'intérêt général des populations. ngeen may ma nag mbokk yi ma mën a wane yenn actes yu ñu posé ba ñu toog ba tey parce que wax naa leen ko dañu am ay objectifs pour les 100 premiers jours ñu am ay objectifs pour les 18 premiers mois ñu am tamit ay objectifs pour le mandat 100 premiers jours yi incha allah le 3 juin lay am bilan boobu mooy un pré-bilan des 100 premiers jours le 3 juin dinañ leen wan lan la ñu liggéey ba ñu egsee ba tey te di ngeen gis les chantiers en cours ñu ngi commencé di pavé lii di armel yu nekk Yoff ak Béthanie te su ngeen demee actuellement Yoff ci parking bi di ngeen fa gis ay pavé am nañ fa lu ëpp demi-hectare bu pavé lu fa nekk ñu fas yéene nag liggéey plus ou moins armel yi te tamit normal mbokk yi fi nekkoon te yàlla dogal ñu jiitu ñu barsax te loolu lu ko waral mooy jéem a góorgóorlu ba cimetière yi gën a jekk gën a rafet
nit ñi gën fa mën a gën a déplacé wu et puis tamit ñu mën a améliorer le cadre de vie de ces lieux qui restent des lieux fréquentés par le public te mu bokk tamit ci suñu cadre de vie bi ngeen gis que toujours dans la même veine dans le cadre des centres de jour dañu sauver la construction des centres médico-scolaires donc arrondissement Grand Dakar ci CEM Ousmane Socé Diop ñu ngi fa ñu ngi ci arrondissement Parcelles Assainies ci CEM Scat Urbam ñu ngi ci arrondissement des Almadies ci CEM Adama Diallo ñu ngi ci arrondissement de Plateau ci CEM John Ferrage Kennedy di ngeen gis avancement de travaux yi ñu ngi ci mi ngi nii donc ñu ngi suñu kii gàttal ba xale yi mën ci gis seen corps enseignant tamit mën ci gis rek ko donc travaux yi ñu ngi avancé ñu ngi tamit ci mbiru réhabilitation mooy CEM ñu nekk ci ville de Dakar mën naa ci lim CEM Lamine Gueye mën naa ci lim CEM Arsène Freedom bu ex-Clédor mën naa ci lim CEM Ousmane Koumba Pathé mën naa lim le CEM Blaise Diagne le CEM Mame Thierno Birahim Mbacké CEM Malick Sy CEM Cheikh Awa Balla Mbacké bloc scientifique bu Point E CEM Ahmed Sy Malick CEM Martin Luther King CEM Abdoulaye Matouré Diop ak CEM John Fitzgerald Kennedy te nu ngeen ko gisee ci jàppoo bi travaux yëpp démarré na di ngeen fi gis ay écoles yu bëri xale yi suñu demee sax jàngi école yu am sax récréation ay toilettes fu ñuy mën a dem pour mën a soulager wu donc góorgóorlu ba suñu doom yi loolu nag ëllëgu Sénégal ëllëgu Dakar suñuy def école ñu mën a def au moins école dans des conditions décentes et acceptables. ñu ngi am tamit projet wu aménagement hydraulique bu bassin de rétention bu Grand Yoff ñu ngi waxtaan ak ay partenaires pour mën a boucler financement bi bassin bi nag mi ngi toog ci benn assiette foncière de 7 hectares projet bu ñu commune de Grand Yoff baaxee projet yu juróom-ñaari milliards la mooy ndima dëkk bassin bi yëpp def benn aménagement paysager aménagement de commerce et de promenade ci kaw bassin bi wante dinañ gën a xóotal waxtaan ci ak commune de Grand Yoff ak askan bi Grand Yoff bassin bi mi ngi toog ci 7 hectares juróom-ñaari hectares man suma xalaat bu gàtt mën naa jub wante suma xalaat bu gàtt mooy bassin bi mën nañ ko liggéey ba ëllëg Dakar di ci gis boppam askanu Dakar dañ ci gis boppam mooy lu ñuy woowee ay pisciculture ak aquaculture mooy ay jën yu ñuy yar ci ay bassin am na benn étude bu Banque mondiale def étude boobu lu mu wax mooy nee na Sénégal bii fii ak 2035 daanaka 80% jën bu ñuy lekk Sénégal du jóge ci géej day jóge ci pisciculture ak aquaculture lu ko waral mooy suñu gaañ yi ñoom dañ leen jënd ba jaay waaw ñu dénk leen suñu géej ñu jaay suñu géej donc jël leen géej gi ba jaay ko tubaab bi Union européenne pendant 10 ans jaay leen ko taxawu leen ko moo tax tey Sénégal am ay problème de nutrition mais surtout moo tax tey Sénégal am problème mu immigration clandestine moo tax ñu ngi ñaaru bu baax a baax posture bu état bi am Dakar nag am droit wu yëkkati ay kàddu gi parce que Dakar dafa nekk presqu'île Dakar dafa nekk dëkk bu am ay mool ay nappkat sur toute la côte moo xam Yaraax Kayar Bayar fii biir Dakar Ngor Wakam Yoff et cetera et j'en passe donc tey suñu xoolee tey impact bu licence de pêche yuy jaay Union européenne am tey ci la population dakaroise sur le vécu des Dakarois et sur la qualité de vie des Dakarois c'est un impact incommensurable moo tax ñu am yaakaar que bassin bi dina mën a éventuellement nekk benn palliatif à l'agression dont a été victime l'océan sénégalais. ma wax ci wetu travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar fii nag ngeen nee na ma jaajëfal de sant bu baax a baax suñu mag le maire honoré Khalifa Ababacar Sall.
Khalifa Ababacar Sall moo ko initié woon ak benn pré BOAD pour réhabiliter li ñuy woowee la voirie de Dakar réhabiliter mooy defaraat tali yi fi yàqu woon waxuma tabax ay tali dama ne defaraat ay tali yi fi yàqu woon donc tey dañu décider commencer ci commune de Dieuppeul-Derklé Castor askanu Dieuppeul-Derklé Castor rek may dégg te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew dinañ am mbégte ci liggéey bi suñu paree nag ci commune de Dieuppeul-Derklé Castor dañu fas yéene dem ci commune Sicap Liberté te noonu lañ ko fas yéene defee ci 19 communes yi ba Dakar nekk une ville aux normes suñu paree nag ak projet bi dañu fas yéene def ak beneen prêt BOAD de 20 milliards prêt boobu nag dañu fas yéene nag tabax ay tali waxuma defar ay tali yu yàqu dama ne tabax ay tali foofu nag su ma xele ñu dem ci commune de Parcelles Assainies commune de Grand Yoff am na yenn commune yu am ay gox comme commune de Fass Colobane Gueule Tapée suñu jëlee ay gox yu mel ni Fass suñu jëlee commune bu mel ni commune Grand Dakar suñu jëlee commune bu mel ni commune Biscuiterie ñoom xam nañ fi may waxee am na ay allées ay tali ay couloirs yu ñuy tabax te loolu day bokk ci 20 milliards yu ñuy fas yéene lever sur le marché international donc nous continuons toujours avec suñu projet yi bu ñuy woowee le volet social waxoon naa ko ci campagne bi di fi mbiri laa wax ci nee naa suñu yàlla day ndam te ñu ngi sant yàlla dañu fas yéene ormal doomu aadama fonk doomu aadama sargal doomu aadama moo tax volet social bi wax naa leen ci waxu la journée du 12 mai mairie de Dakar pour la première fois noo ngi yëkkati bu toll ci 1 milliard baaxee ko askan bi dimbali leen ndax jafe-jafe yi ñuy dund wante laata ñuy ci 12 mai le 8 mai ci journée internationale de la femme bu ngeen ko gisee ci tableau bi excusez-moi le 8 mars journée internationale de la femme le 8 mars joxe nañu ay financement joxe nañu ay permis de conduire joxe nañu ay bourses joxe nañu ay bons de pharmacie joxe nañu ay bons Auchan ku lim jum ñu ngi def suñu kenn kàttan ba mën a dimbali askan bi mën a jàppale askan bi ñu ngeen ko waxee daal lu fi am ci dëkk bi ñëpp xam nañu ko Sénégal moom kenn waxtu fii waxu ndóolu ñun dañuy dépassé lu ne la ñuy dund tey Sénégal donc moom man xeetu natt wante yàlla na yàlla gaaw a teggil natt boobu ma wax nag ci waxu projet bu ñuy mu nekk projet bu ñu ñor mooy extension du centre de gériatrie de Ouakam di ngeen ko gis fii centre bi mooy centre bu na accueillir des personnes retraitées ay nit ñu mag pour ne pas dire ñu màgget li mooy maquette centre bi di ngeen gis début de travaux yi nii te am nañ yaakaar ci ay fan yu néew pour ne pas dire fii ak peut-être juróom-ñetti weer dinañ au moins mën a réceptionner de gros œuvres donc bañ a guddal loolu laa bëggoon wax dalal askan di dalal xel askan wi ñun lu ñu tax a jóg mooy liggéey moo tax li ma waxoon ma ngay jóge laa dama ne ñu bëgg a wax dañ leen bàyyi la ñu wax seen droit la wante nañu bàyyi ak suñu droit wu liggéey te kenn duñu teree nag liggéey dama ne kenn duñu teree liggéey du ñu namm liggéeyal askanu Dakar kenn te xuloo mu si xeexu mu si waaw ci audience bi nag di ngeen gis jàpp bi nii jàppoo bi dafa nekk un point bu may inscrire ci audience bu ñu fas yéene incha allah am ak président de la république lu tax jàppoo bi am solo ci ñun Sénégal dafa am tey lu ñuy woowee diversification des sources d'eau tey daanaka quasiment ndox bu ñuy am Dakar mi ngi jógee ci lac de Guiers en grande partie état amoon na benn projet
état amoon na benn projet de dessalement de l'eau de mer projet boobu nag xam nga fan la ci gars yi toog moom la woon nekk la deuxième source d'approvisionnement en eau de Dakar troisième source bi nag mooy lu ñuy wax la nappe phréatique bi moom ngeen di gis ni su ngeen xoolee fii à gauche di ngeen gis lii mooy Dakar Plateau mooy lu ndaw ngeen di gis te à gauche di ngeen gis que effectivement ndox bi ba tey ndox bu baax na parce que tubaab yi bu ñuy tabax Dakar mooy Dakar Plateau mooy ay Sicap ak ñoom seen foofu yëpp dañ fa dugal assainissement moo tax tey waa FONES su leen neexee mën nañu exploiter la nappe phréatique de cette zone mais fu ngeen gisee su ngeen génnee Dakar commencé yi dugg Grand Yoff dem Parcelles Assainies di wuti Guédiawaye Thiaroye foofu yëpp di ngeen gis ne que la nappe phréatique dafa à la limite elle est inexploitable ndax lan ndax ñàkk assainissement bu fa am fosse septique yu amul benn étape yi fa nekk te fosse septique yooyu daanaka ndox bi ngay wàcc mooy lu ñëwee la nitrate moo tax su ngeen gisee su ngeen génnee Kër Massar ngeen di dem Sangalkam bu wuti Bayaax ngeen gis ndox bi tamit naka la blowee parce que foofu ba tey ndox bi elle n'est pas encore infectée wante état bi su ci jógulee fii ak maximum 10 ans lu ñuy woowee la nappe de Thiaroye la nappe infectée de Thiaroye nappe boobu ci gàttal moom moo dem bu diggi Bayaax lu ko waral nag mooy ñàkk responsabilité bu état central nekkee ñàkk ormal doomu aadama yu état central nekkee dëkk bu mel ni Sénégal ñu am fii ay urbaniste am ay aménagiste am ay architecte am tout genre de spécialiste ci dëkk bi ñu ne dañuy tabax ay dëkk lëndëm te amul benn assainissement moo tax ñun ba ñuy organiser suñu forum de foofu ñu ne ñun du ñu nangu nekk dans la diplomatie de l'eau lu ñu ñëw mooy dañuy waxtaanee ndox nu ñu koy dund ak nu ñu koy gisee Dakar ci mbiru inondation yi ci mbiru géej gi ak xale yi lam yi ak ñoom seen ak surtout nag ci mbiru la conservation de la nappe phréatique l'assainissement ma koy wax fii assainissement du compétence transférée maire moomul assainissement maire du gérer assainissement wante tey jii mënuñu nangu tey nekk maire bu mel ni Dakar yow mu wóor leen ne que fii ak 10 ans 15 ans Dakar à part le lac de Guiers Dakar du amati benn source d'approvisionnement en eau ndax lan ndax tëloo bu état central tëddee ndax lan ndax caaxaan bu état central nekkee te loolu du benn dëgg du benn yoon moo tax ça fait partie ba bëggoon nag wax ci leer parce que balaa may dee ñu ne Barthélémy Dias dafa tuut baaram diw dama ne diw ñëw ma lu ma ñor mooy état nag yàlla moo dogal tey mu am ku koy représenté ñu koy woowee le chef de l'état boobu ci audience boobu dañu fas yéene interpeller ko sur des problématiques qui relèvent de sa responsabilité donc foofu laay xaare état du Sénégal xaaruma état du Sénégal feneen donc nag mbokk yi moom laa bëggoon wax ci wolof xanaa gërëm ñëpp sant ñëpp éventuellement s'il y a quelques questions nous allons répondre à quelques questions avant de lever la séance. Nous passons aux questions. Le micro va passer, mais oui, on va commencer par Aminata Seck. Pour la première question. Bonjour, c'est Aminata Seck de la radio municipale de Dakar. Je vous entends pas bien. Bonjour, c'est Aminata Seck de la radio municipale de Dakar. C'est bon? Oui. Alors, j'ai une question. Aujourd'hui, vous dites que vous comptez aller voir le chef de l'État. Malgré tout, est-ce qu'on ne va pas faire ce bras de fer
tant redoutée par les Dakarois et les Sénégalais. L'autre question est relative à l'organigramme des collectivités territoriales. Aujourd'hui, qu'en est-il des cas du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna? Monsieur le maire, on prend une deuxième question ou on vous laisse répondre d'abord? Je vais répondre pour qu'on ne se répète pas peut-être. Un peu en français, en wolof. maa ngi sàkku ci mbokk yu nekk ci ginnaaw nañu may ñu mën a liggéey suñu liggéey s'il vous plaît ñu ngi sàkku ci mbokk yi ci ginnaaw nañu may ñu mën a liggéey suñu liggéey ngeen ànd ak dal s'il vous plaît. Voilà, nous avons donc une première question qui consiste à savoir si il n'y aura pas de bras de fer. Dans le petit gâteau, est-ce qu'il y a un bras de fer entre l'État central et le Dakar? Demandez bras de fer. Nous n'avons pas bras de fer pour moi, faut moi ñaari loxo. Tout le monde. Man damay bras de fer ci 23 janvier wax dëgg yàlla bras de fer bu su leerulee ci seen bopp leneen du leer seen bopp. bu ñu leen dóoree ci élection yi xanaa leneen lañ ci mën a yokk mooy ñaanal leen yàlla na leen xolu muñ bu ci des nag mooy ñoom liggéeyu Dakar sargal askanu Dakar foofu la ñuy xaaree état du Sénégal xaaruñu état du Sénégal feneen. kon alliance boobu waxoon naa ko ci campagne bi da koy bëgg la sama responsable bu Barthélémy Dias bu ñu jóg dem seeti madame Macky Sall ñun xamante ne loolu daa xam dafa waaw bu baax sax waaw wante maire Dakar dama doon suma responsabilité la ma jóg sol suma ay dàll ci turu Dakar dem seeti président de la République du Sénégal ñëw ne ko lii la Dakar namm lii la Dakar soxla lii la Dakar di xaar ci yow mooy suma responsabilité te loolu dama ko fas yéene def parce que foofu la ma Dakar waas yi ak Dakar waaye di xaar wax ngeen ci waxu organigramme de la ville de Dakar dama xam lu tax ñu bëgg a singal capitaine Touré ak Guy Marius Sagna su ma ba ma toogee ba tey dama tànn lu ëpp 12 personnes suma cabinet am na ay chargé de mission am na ay conseils techniques am na ay conseils spéciaux ñu ngeen di gis suma ginnaaw ñun ñëpp c'est le cabinet de la ville de Dakar lu tax kenn waxul seen wax yéen est-ce que xam ngeen dana waay bu ñuy woowee Omar Blondin Diop suma cabinet parce que ngeen dégg tuuti ñu ngi ci cabinet bi parce que ngeen dégg ci cabinet bi ku ñuy woowee Mamadou Ka ñu ngi ci cabinet bi parce que ngeen dégg ci cabinet bi ku ñuy woowee Khalil Diak ñu ngi ci cabinet bi lu tax nag ñoom kenn waxul seen wax lu tax ñu bëgg a singal Guy Marius Sagna ak capitaine Touré balaa may dee ñu leen waxu organigramme ñoom ñuy wax na ngeen dem xooli seen organigramme ak ngeen xool seen ay décision parce que une chose est claire mooy présidence de la République organigramme bu fa nekk mënoo fa am presque 300 ministres conseillers techniques et chargés de mission bu dul nekku fa waaw kon nag ñoom su ñuy nekk ci seen maa tey man nangul leen seen maa tey wante dañ ma may man ma mën a liggéey suma liggéey du ma ko yor santaane ma bëgg nag wax ci leer constitution du Sénégal waxuma waxu décret xam ngeen décret président moo koy signé kon nag man décret sakuma dama ne constitution du Sénégal bi suñu alxuraan bi suñu bible moom moo wax collectivité locale yi dañ leen baaxee libre administration kon nag à cet effet amul benn loi amul benn décret bu mën a ñëw tegu ci kaw loolu bu mu nekk libre administration mooy man dama ne préfet may dégg kenn Sénégal amul sañ-sañ ne ma balaa ngay tànn ñun sa cabinet da ngay jaar ci man ma ko autorisation du ma ko def tey du ma ko def suba amul président Macky Sall ni mu ko falee suffrage universel direct noonu la ma falee man suffrage universel direct man nekkoon naa fi député assemblée nationale du Sénégal président Macky Sall musul jaar assemblée nationale
taxaw ne est-ce que man mën naa am conseil bi wala conseil yaa ngi wax waxu organigramme soxna si kan mooy directeur de cabinet du président de la République man xaw ma ko wante lu ma leen mën a wax mooy lu loi bi wax loi nee na kenn mënul nekk directeur de cabinet du président de la République te amoo benn diplôme universitaire fa laa yem ci wax ci kon nag loolu la loi bi wax loolu la loi bi wax waaw man suma directeur de cabinet mi ngi nii titulaire de plusieurs masters ancien directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis ancien directeur de l'hôpital Abass Ndao ancien directeur de l'hôpital Albert Royer titulaire de diplôme universitaire waaw ñu ngi wax ci waxu capitaine Touré d'abord capitaine Touré d'abord tey dañ koy jaajëfee da ngeen tàccul ma capitaine Touré parce que capitaine Touré dañ ko doon décorer tey Sénégal ñoom ba ñuy complot seen complot capitaine Touré su gëmuloon yàlla dama ne capitaine Touré ay mbokkam nu may dégg su gëmuloon yàlla peut-être tey dina dégg beneen grade wante nag su ko defoon tey Sénégal di ngeen dégg lu ëpp 14 morts capitaine Touré que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse man maa ko Guy Marius Sagna nag moom tey Sénégal ci gàttal amatul syndicat balaa may dee ay syndicaliste di dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci wante nag yàkkamtu ñu fi kenn waaw syndicaliste ngay taxaw ne da ngay représenter les travailleurs de la ville de Dakar fii mairie de Dakar di ngeen gis nit buy butul am master 190 000 francs yu bokk ndey ak baay da ko yóbbu kër. Voici où les syndicalistes qui parlent pour le nom et le compte des travailleurs de la ville de Dakar doivent parler te bàyyi bu dugg ci lu ngeen xam ne seen yoon newu ci waaw man bokkuma man dama ne étudiants yi ñoo ma yónni étudiants yi ñoo ma yónni ma ñëw fii aw ma droit wax sax te yow kilifa nga yow mujjattit nga ci politique da nga ñëw pour beesal wax leen ne kii mujjattit la mujjattit la ñoo ngi sa ginnaaw étudiants yëpp ñoo ngi sa ginnaaw il faut qu'on se comprenne ngeen may ma ne yéen waa presse bi ab déglu rek s'il vous plaît sénégalais dañuy déglu ab déglu rek dinaa leen jox exemple parce que waxuma waxu conseiller technique en charge des affaires sociales et de la réinsertion parce que poste boobu il a toujours existé la preuve à la ville de Dakar dafa am la DAS c'est la direction de l'action sociale mais DAS su amee mais loolu c'est l'administration mais ci bureau municipal bi am na adjoint au maire de Dakar en charge de l'action sociale loolu bureau municipal la mais ci conseil municipal bi am na président commission action sociale waaw maintenant maire bu ma doon man kan moo may conseiller suma cabinet ci mbiru action sociale kan dama ne Guy Marius Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il le restera une bonne beneen bi ñu taxaw ne capitaine Touré fan la nekkoon du gendarmerie fan la nekkoon ci gendarmerie du section de recherche lan lañ fay liggéey su nekkee sécurité amoon na benn jigéen bu fi nekkoon décision moo nekk nii dama ne signé par madame le maire Soham El Wardini excusez-moi par monsieur Khalifa Sall maa ngi déglu parce que dañu taf tur yi pour nit ñi bañ a gis article 1er ñu ne diw boobu te muy jigéen nommé nañ ko conseillère aux affaires communales nouvellement engagé non dañu ne kooku waaw dañu ne jigéen boobu mu nekkoon conseillère s'il vous plaît rek mu nekkoon conseillère aux affaires communales nouvellement engagé par contrat numéro
bar VD, moi, ville de Dakar, du 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine. Fan le préfet de Dakar nekkoon fan le président nekkoon bañ koy nommé jamono boobu bañ koy nommé ba tey mi ngi fayee ko trésor tey ngeen taxaw man ma jël beneen décision su ma décision maa ngi koy jël moom soxna si ba nga Khalifa Sall di dugal ci cabinet bi c'était le 6 décembre 2013 dañu ne article 1er moom jigéen boobu conseillère aux affaires communales nouvellement engagée par contrat numéro 30 bar ville de Dakar du 22 novembre 2011 est nommée conseillère technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine. nit ñi ni man ma ñëw yoon may ma sañ-sañ ma beesalaat suma cabinet man ma jël décision du 21 avril 2022 ma ne contrat boobu dañ koy arrêté mooy jigéen boobu ma ne contrat boobu dama ko remplacé par capitaine Touré waaw loolu damay laajte rek kana ci mën dara ñu ne ma dafa am benn waaye bu taxaw fa leen nekk xaw ma waxoo Gadiga maa ngi koy xaar fii laa koy xaar dama ne ces gens sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet dama ne ku mu neex jóg def du la neex man su ma jógee dinaa def li di suma warukat su leen neexee sax dites à qui de droit même de bloquer même les salaires au trésor, je dirais à qui de droit de faire ce qu'il a à faire pour que les personnes qui ont contracté avec la ville de Dakar puissent honorer leurs engagements avec la ville de Dakar et que la ville de Dakar puisse aussi honorer ses engagements avec cette société. am na leen lu ma si bëgg a wax parce que nag lu ëpp tuuru dama ne lu ëpp tuuru te nag xeex su jotee ku xeexul doo gor doo doon gor dama ne capitaine Touré ngeen may ma rek dama ne capitaine Touré juddoo Sénégal yaroo Sénégal dëkk Sénégal ñu nekk ko moom du liggéey Sénégal fii dëppul kees jaayul suuf dëppkatu kees yi xam nañ leen jaaykatu suuf yi xam nañ leen sàccul sàcckat yi xam nañ leen nga taxaw ne que moom du fi liggéey Sénégal ndax lan parce que da ngeen doon complot mu ne moom nangul dugal loxoom ci complot bi comme na ngeen mbir bi ñi la demee damaa décidé saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail parce que nag on va vous apprendre à vous battre. On va saisir le bureau international du travail pour violation des articles numéro 111 et 190. Et je le rappelle, nous allons interpeller le bureau de l'Organisation internationale du travail ainsi que les centrales syndicales sur la discrimination, la violence et le harcèlement dont font victime le capitaine Touré et Guy Marius Sagna. Parce que nag lu ëpp tuuti dëkk bi du moomeelu kenn dëkk bi 1960 la amee indépendance président Senghor nekk président dem président Abdou Diouf ñëw dem président Abdoulaye Wade dem tey nag président Macky Sall fi nekk. On n'acceptera plus la violence, le harcèlement et la discrimination exercée sur Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. Et je vous dis, ce combat-là, nous allons le porter à l'international. Ça va arrêter, d'arrêter. Et les centrales syndicales sont interpellées. Le maire de Dakar que je suis, je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence. Et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond pomme de terre et Angleterre. S'il y a des syndicalistes qui pensent que
la position qui est la leur est une position de jouissance. Parce que nous, depuis le fil du dos, on fait le dialogue, man nak dama ne man bokkuma ci xeetu politicien yi chantage ku ma woo ci càmm ma fekk si la ci càmm ku ma woo ci ay ma xam sama bopp ma téye sama bopp et je marche vers l'essentiel. Je le dis et je le répète. Le bureau de l'Organisation internationale du travail sera saisi par les conseils juridiques de la mairie de Dakar. Les conseils juridiques de la mairie de Dakar vont porter le combat à l'international contre la discrimination, le harcèlement et la violence dont font victimes Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. C'est inadmissible. Ce sont des citoyens sénégalais, ils jouissent de tous leurs droits civiques, ils jouissent de toutes leurs compétences psychologiques, ils ont le droit de travailler dans leur pays et pour leur pays. N'en déplaise à des personnes qui malheureusement sont en fin de carrière dans un désarroi. Donc je tiens à le dire avec force et je tiens à inviter la presse à traiter l'information sans aucune sensation et sans aucune passion. Et je voudrais terminer en disant une chose. Si ceux qui ont parlé de révocation, en parlant de révocation, ont peut-être pensé à la mairie de Dakar, je les invite respectueusement à retirer leurs propos. Pour la stabilité du pays et pour la stabilité de leur gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je pense qu'il a répondu à toutes les questions. Vous avez bien répondu, monsieur le maire. Je pense que c'est en général les sujets que vous voulez aborder la presse. Voilà. C'est très très bon. Merci beaucoup, monsieur le maire. Wala gars yi nangul fay Sénégalais ñoo lay tekkal weer bu soog soog bopp yaay Abbas